Ce que je vais essayer de faire, c'est de voir avec Rabbi Shimon pour que moi, les Ben Ishraï à la faute soient bien faits. Comme ça, s'il peut bien les faire, moi, je vais aller dans les haftarot. Parce que il y a des lacunes, et ces lacunes-là, comme il n'y a pas autre chose à faire qu'étudier et lire, on va essayer de les gommer déjà en connaissant les haftarot. Donc déjà, est-ce que vous avez reçu les photos? Oui, Rabbi Oui, c'est bon. Yehuda, Rabbi Yehuda, t'as reçu? Oui, ça télécharge. Ok, Ça télécharge encore, oui, oui, j'ai reçu. ok. Ouais, c'est bon. Donc j'ai pris l'Haftara de Shabbat Agadol. Il y a un sefer du Ben Ishraï qui s'appelle Birkat Chaim. Ce sefer-là, c'est un must. Pourquoi? Parce que déjà, bon, ceux qui connaissent un peu le Potsinak Kadisha, on sait qu'en termes de Posek Halacha, on utilise le Ben Ishraï parce qu'il nous colle toujours au Ari Kadosh et au Zohar de Rabbi Shimon. Donc, dans ce livre qui est en 2 volumes, il prend chaque haftarot de toute l'année. Les haftarot des parachiotes, les haftarot des Shabbats spéciaux, les haftarot des Chagim, qu'on lit à Pessar, à Sukkot, et il te donne une explication alpisode. Donc ça permet toujours, encore une fois, de coller avec les écrits du Hari et de coller avec le Zohar, et surtout de voir ce que l'Haftara dit. Parce que c'est vrai que l'Haftara a toujours un lien avec la paracha ou un lien avec la fête, mais il faut essayer de voir ce qu'il y a derrière. Donc en fait, on va comprendre cela au niveau du sol. Ce que je vais faire, c'est à chaque fois, je vais lire l'Haftara qu'on va lire de Shabbat Agadol, qui est ce Shabbat, qui est toujours le Shabbat qui précède Pessah. Donc ça sera ce Shabbat. On lit toujours Malachi Gimel, donc chapitre 3 dans Malachi, à partir du verset Dalet, verset Pasuk 4, jusqu'au Pasuk 22. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord, je vais lire. J'essaie de vous le lire avec l'intonation de Shabbat, pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on lit une Haftara. Il n'y a pas de règles. Il y a des règles, mais ce n'est pas comme la lecture de la Torah. Même si dans la lecture de la Torah, tu peux avoir plusieurs lectures, la lecture Yerushalmite, la lecture Ashkenazite, l'Itaï, Chassidique, la lecture Sfaradi, algérienne, marocaine. C'est vrai qu'il y a plusieurs moyens de lecture et on essaiera de construire la nôtre aussi, Bezrat Hashem. Ce qu'il faut savoir que dans les Haftarot, en général, on a un air qui ressemble, qui peuvent se ressembler à part les nationalistes qui lisent. Donc, je vais lire tout en hébreu. Donc, je vais vous demander de suivre. Je vais aller page après page, c'est photo après photo. Je serai dans les textes en gras qui sont en haut de page. Ce qui sont en bas de page en petit, ce sont les explications de certains psukim que Ben Ishraï a décidé d'expliquer. OK? Vous me suivez? Oui, oui. Oui? OK. Donc, toujours la bracha, vous la faites. Asher bara binvim tovim viratza bedivrehem הנאמרים באמת. ברוך התורה ומשה עבדו וישראל עמו ונביאי האמת והצדק. Là, je commence. וירב להשם מנחה יהודה וירושלים מקימי עולם מאורכי שנים קדמוניות וקרבתי עליכם אלה משפט והייתי אדם ממהר במחשבים ובמטמעים ובנשברים לשקר ובישקי ובשקי שכב ושכיר על מה ויתום אומת הגר ולא יראונו אמר השם צבאות כי אני השם לא שניתי והייתם בני יעקב לא כליתם מימי אבותיכם הסרתם מחוקיי
ולא שמרתם שובי עלי וישוב עליכם עמך השם צבאות ואמרתם במה נשוב. עקבא אדם אלוהים כי אתם מקרבים אותי ואמרתם במה כוונוך במעשר ויתרומה במראה אתם נראים ואותי אתם מקרבים מהגוי כולו. הביאו את כל המעשר אל ביתו צרים יתרם בביתי ואחוני נעה בזוב. אמר השם צבאות אם לא הפטר לכם את ערובות השמיים והרחיקותי לכם ברכה עד בלי די והגרתי לכם באוכל ולא ישחית לכם את פרי האדמה ולא תשקל לכם הגפן בשדה. אמר השם צבאות וישמרו אתכם כל הגויים כי עתיהו אתם ארץ חפץ. אמר השם צבאות חזקו עלי דבריכם אמר השם ואמרתם מה אני דברנו עליך ואמרתם שב עבוד אלוהים ומה בצעה כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורתני מפני השם צבאות ואתה אנחנו משרתם צדים גם נבנו שעי שגם בחונו אלוקים וימלטו אז נדברו ירא השם ישתרעו ויקשב השם וישמע וכתב ספר זיכרון לפניו ויראה השם ולחושבי שמו והיה לי השם צבאות והיה לי אמר השם צבאות על היום אשר אני עושה סגולה וחלמתי עליכם כאשר יחמול איש על בנו ועובד אותו ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים ולאשר לא עבדו כי הנה היום בא באור קטן ורבעי כל זיתים וכל עושי רשע קש ואליאת אותם היום הבא אמר השם צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף וזכה לכם ירא שמעי שמש צדקה ומרפא בכנפי ויצבם ופשתם בעגלי מרבק ועשותם רשעים כי יהיו הפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה אמר השם צבאות זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני השם הגדול והנורא וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבות והקטעי את ארץ ערכם הנה ארץ ארצך הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. C'est bon? Rabbi, il faudra juste accepter Rabbi Carlos parce qu'il a eu un problème de connexion. Ah bah, pas de problème. C'est bon? Vous avez Rabbi Carlos est de retour? Oui, c'est bon. Ok, Désolé. pas de problème. Rabbi, là, on a lu jusqu'au passage 24. C'est ça? Oui, oui. Okay. C'est ça l'Haftara de Shabbat Agadol, donc le Shabbat avant Pessah. On lit le troisième chapitre que du Passouk 3 au Passouk, du chapitre 3, du Passouk 4, pardon,
au pasouk 22, pas 24. Laisse-moi voir. 20, ouais, en fait, il a fait 24, mais parce que le 23, le 23 et le 22, c'est l'annonce de la venue de Mashiach. Donc, on le fait toujours, c'est pas qu'on le répète 2 fois à la fin. Donc, tu peux dire du chapitre 3, Passouk 4 jusqu'au 24. Tu finis en fait le Passouk, le chapitre. Donc, voilà ce qu'il faudrait. Rabbi Carlos, est-ce que tu peux nous lire en français tout ce qu'on a lu là? Alors l'Éternel prendra plaisir aux offrandes de Juda et de Jérusalem, comme il le faisait aux jours antiques, dans les années d'autrefois, et je m'approcherai de vous pour faire justice, et je serai un témoin empressé contre les magiciens, contre les adultères, contre les parjures, contre ceux qui font tort au journalier dans son salaire, à la veuve et à l'orphelin, contre les oppresseurs de l'étranger, qui ne s'inquiètent pas de moi, dit l'Éternel Tsébaoth, parce que moi, Éternel, je ne change pas. Vous aussi, enfants de Jacob, n'avez pas été anéantis. Dès le temps de vos ancêtres, vous avez dévié de mes lois et n'en avez tenu compte. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel Tsébaoth. Et vous dites, sur quoi devons-nous revenir? L'homme peut-il frauder Dieu? Et cependant, vous me fraudez. Puis vous dites, sur quoi t'avons-nous fraudé? Sur la dîme et les taxes de prélèvement. Sur la dîme et les taxes de prélèvement. L'homme peut-il frauder Dieu et sur quoi? Sur la dîme et les taxes de prélèvement. La malédiction vous poursuit et c'est moi que vous prétendez frustrer, vous, le peuple tout entier, apportez toutes les dîmes dans le lieu de dépôt pour qu'il y ait des provisions dans ma maison et attendez-moi à cette épreuve, dit l'Éternel Tsébaoth. Vous verrez si je n'ouvre pas en votre faveur les cataractes du ciel, si je ne répands sur vous la bénédiction de là de toute mesure et je réprimerai à votre intention le fléau dévastateur pour qu'il ne détruise plus les fruits de votre sol et la vigne dans vos champs et ne sera plus stérile, dit l'Éternel Tsébaoth. Et tous les peuples vous féliciteront, car vous serez, vous, une terre de délices, dit l'Éternel Tsébaoth. Vos paroles ont été violentes contre moi, dit le Seigneur, mais vous dites, en quoi avons-nous parlé contre toi? Vous avez parlé ainsi, c'est une chose vaine de servir Dieu que gagnons, nous, à observer son culte et à cheminer tristement dans la crainte de l'Éternel Tsébaoth. Et à présent, nous estimons heureux les impies. Vraiment, ils sont solidement établis, ceux qui font le mal. Oui, ils ont tenté Dieu et ils ont cependant demeuré sains et saufs. Cependant, les adorateurs de l'Éternel s'exhortèrent mutuellement. L'Éternel écouta et entendit, et un registre de souvenirs fut dressé devant lui en faveur de ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Cela sera un trésor pour moi, dit l'Éternel Tsébaoth, au jour que je prépare, je les protégerai comme un père protège son fils qui lui est soumis. De nouveau, alors vous verrez la différence entre le juste et le méchant, le serviteur de Dieu et celui qui n'aura pas servi, car le voici venir ce jour brûlant comme une fournaise. Impie et ouvrier d'iniquité seront tous comme du chaume en ce jour qui vient va les consumer, dit l'Éternel Tsébaoth. Il n'épargnera d'eux ni racine ni rameau, mais pour vous qui verrez mon nom, se lèvera le soleil d'équité, portant le salut dans ses rayons, et vous paraîtrez et vous vous ébattrez comme des jeunes taureaux sortant de l'étable, et vous foulerez les méchants qui se réduiront en poussière sous la plante de vos pieds aussi, au jour que je prépare, dit l'Éternel Tsébaoth. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai signifié au rêve des statuts et des ordonnances pour tout Israël. D'accord. Donc, en fait, ce qui se passe ici, on sait que Malachi, selon un avis général, c'est un Lévi. Il est Lévi, donc la tribu de Lévi, et c'est le dernier des 12 petits prophètes. Ça veut dire que quand on est, en général, quand on parle du premier ou du dernier, on parle de quelque chose de concret, de tangible, qui commence ou qui finit quelque chose. Donc le texte de Malachi, qui semble finir quelque chose, on va dire peut-être l'ère de la prophétie, parce qu'après lui, il y a pas de prophètes qui sont appelés prophètes comme les 12 petits et les 5 grands qui sont Jérémie, 5 grands, on va dire Jérémiaou, Yézéchiel, Ishaïaou et Shmuel. Shmuel, il est dans la partie des juges aussi. Donc en fait, on a ici une information assez importante,
c'est que s'il y a c'est la dernière fois où Dieu a adressé sa parole à un homme qu'on appelle prophète, c'est pour dire un message. Et ce message-là, il le colle. Nos sages ont dit qu'il faut le coller à Pessah. Donc Pessah, c'est bien un temps qui est favorable à la Géoula et il faut faire tout pour y arriver. Donc là, on va dire qu'il y a aussi une autre opinion qui dit qu'en fait, Malachi, ce n'était pas son vrai prénom, c'était un surnom et qu'en fait, c'était Ezra le prophète. Cette opinion-là, donc ils ne disent pas que Malachi, il est de Lévi, ils disent que Ezra, ils diraient que Malachi, c'est un Cohen. On va voir, mais quoi qu'il en soit, ça, c'est le cadre. Maintenant, je ne vais pas prendre tous les psukim, on va prendre certains qui vont nous aider à bien nous préparer à la fête suite à tous les limousines qu'on a pu faire. Et Bezrat Hashem, cet après-midi, on va aussi, je vais faire un limoud, je pense, vers 2h30, 3h, pour pouvoir clôturer bien la semaine et rentrer dans Pessah comme il faut. Donc, on va aller à la page 814. C'est la deuxième photo, si je ne me trompe pas. Dites-moi quand vous l'avez. C'est bon. Ok. Bon, allez. Donc, on va essayer de comprendre le pasuk. Shuvu elai ve'eshuva alechem. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. Ce pasuk, il est largement commenté dans la Gemara, chez beaucoup de Rachamim, parce qu'en fait, à la fin, nous, on inverse. On dit non, toi, reviens avec nous et nous, on ira vers toi. Quand tu veux là, nous, on dit toi, reviens, mais nous, on revient. Donc, c'est qui? On se dispute là. Mais l'origine de cette marque entre nous et Hachem, qui doit revenir en premier pour faire revenir l'autre, c'est ce pasouk dans Malachi. Donc, il dit, ça veut dire quoi? Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Ben Israël dit, venira l'irmoz beseta dishmaya. Il dit, je pense qu'il faut faire un remez, une allusion dans ce pasouk. On doit voir une allusion derrière tous ces mots-là. Il dit, qui yadoua? Il est connu. En général, quand il dit il est connu, ça commence mal. C'est-à-dire qu'il va parler de choses de base qu'on va se rendre compte que nous ne connaissons pas. Il dit, chez Otiyot, Aleph, Yud, chez Bachem, Adanout, M, Rachamim. Donc, vous le saviez ça? Non. Voilà. Non. Comment il commence? La traduction? Il dit, Yadoua. En fait, c'est simple. Comment on le voit? Comment on le construit? Je prends le nom Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Tu vois bien que le nom, les lettres Dalet, Nun, ça forme le mot Din, Dan. Donc, on est automatiquement dans une forme de jugement, d'autorité. Ben, en fait, si on a Aleph et Yud, c'est qu'en fait, on veut que les Rachamim, que la pitié, la miséricorde encadrent le jugement. C'est ça la composition du nom Adonai. Donc, il dit, voilà, c'est connu. Et c'est vrai que c'est connu pour ceux qui étudient la Torah comme on l'étudie. Quand tu vois le nom Adonai, on sait que tout le nom Adonai, c'est déjà un nom qui est adouci. Parce que le vrai nom là-bas, c'était Dalet Nun, ou bien même des fois Din. Il y a des cas où on te dit en fait que même le Yud, il est rigueur. C'est vraiment le Aleph qui vient adoucir. Ça, c'est encore un autre sujet. Il dit, Emrachami, qui Aleph ou min ek'e de yodi'in ou min shem avaya. Yud ou min shem avaya. Donc, il dit quoi? Il dit le nom Aleph. Il vient du nom Eke. Je serai qui je serai. Donc, c'est quoi? C'est le nom de la libération, vous vous rappelez? Oui. Voilà. Donc, il dit, je serai qui je serai. Il dit à Moshe, annonce aux gens, quand ils vont demander qui t'envoie, dis, c'est Eye, Asher Eye. Donc, je serai qui je serai. C'est quoi ce nom-là? Aleph, He, Yud, He. C'est le nom qui est relié à la Bina. Ensuite, le Yud, qui est en fin de nom, c'est le Yud de Yud Kevavke. Donc, c'est le Abba. Donc, on a Abba et Ima qui encadrent le Nun et le Dalet. Jusqu'à là, ça va? Oui. Après, il dit Venishar Dan. Din caché. Il fait donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'enlève les deux lettres, Aleph
et Yud, il me reste Dan. C'est quoi? Ça, c'est des rigueurs très, très vigoureuses. Il dit, Ube'et Afgam ve'achet mistalkim nisharim otiyot Dan she'em din. Et on en comprend. Rappelez-vous ce qu'on avait vu il y a quelque temps, qu'il y a 4 niveaux de réparation. Si je transgresse une mitzvah positive, je dois faire teshuva. Je transgresse une mitzvah négative, je dois faire teshuva et kippour. Je transgresse une mitzvah qui mériterait karet ou les 4 peines de mort, je dois faire teshuva, je dois faire kippour et je dois souffrir. Et si je fais chilul Hashem, je ne peux rien faire, c'est que la mort qui répare ça. Donc il dit qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'un homme il va fauter et qu'il va commettre une transgression, les 2 lettres Aleph et Yud s'envolent. Il reste quoi? Le din. C'est pour ça que les gens souffrent. Et que quand la souffrance vient, la première chose qu'on te dit, on te dit arrête de fauter, fais tes chouvas, commence à faire Shabbat, mange kasher. Vous avez compris la logique? Oui. Donc vous, maintenant, quand vous étudiez, quand vous discutez, sachez qu'à partir du moment où il y a une situation qui n'est pas cachère dans la vie de quelqu'un, peu importe, soit la personne ne garde pas forcément bien Shabbat, soit la personne, elle étudie une Torah du Sod, mais en même temps, elle n'a pas la vie qui va avec. Et des fois, tu peux avoir la vie qui va avec, Rabbi Shimon, il te signe, tu souffriras quand même. Ça, c'est encore une autre question. Quand la personne, elle a certaines midotes qui vous font comprendre que ce n'est pas vraiment ça le chemin. Quand la personne fait des choix de vie qui montrent que la priorité, ce n'est pas forcément la Torah à ce moment-ci, ça ce qu'à ce moment-là, les lettres Aleph et Yud du nom Adonai s'envolent. En quoi ça nous concerne? C'est facile, parce que le nom Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est relié à la Malchut, le dernier He, qui est en fait la dernière structure qui nous envoie à nous notre Shefa, notre Bracha. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? On s'adresse à Ensof par Za. Après Ensof, donne à Za la Shefa qu'on a besoin, la Bracha qu'on a besoin. Za, après, la transmet à Nukva, qui est la dernière structure avant Olamazé. Et c'est Nukva qui l'envoie. Nukva, c'est quoi son identité intérieure? C'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Donc, si maintenant tu fais des fautes, qu'est-ce qui se passe? Le Aleph et le Yud, ils partent, il te reste quoi? Din. Jusqu'à là, ça va? Oui. Ouais. Ok. Après, il dit Ubazé, Piresh, Arav, Ginze Yosef. Zal, l'écouter. Donc, il dit Arav Ginze Yosef, il dit autre chose. Il dit Remez, Mahama, les rabotenu, Zal, Bamishna, Shetavot, Dalet, Perek, Chet. Donc, il dit le Rav Ginze Yosef, il parle que cette allusion, on la trouve aussi dans les Pirkei Avot, chapitre 4, Pasuk 8. Il dit Ve'al tihu din yechidi. Alti din yechidi. Comment on lit ça? Vous avez Pirkei Avot? Oui. Chapitre 4, Pasuk 8. Je vais prendre le verset. Chapitre 4, Pasuk 8. Oui, Rabbi. Tu peux lire le Pasuk? Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yossi Omer, Kol Ami Rabet El Atorah Gufo Merubat Al Aberiot Vechol Ami Ralel Et Atorah Gufo Merulal Al Aberiot. Rabbi Yossi disait, celui qui honore la Torah est lui-même honoré des hommes, et celui qui a, au contraire, l'accepte avec mépris sera lui-même méprisé par tous les hommes. Pour moi, c'est pas ça.
Le passouk dont il parle le Ben Ishraï, pour moi, ce n'est pas le numéro 8, c'est le numéro 10. Regardez. C'est vous, c'était bon le 8? Donc, le 10, il dit, Rabbi. Donc, c'est bon. Avec Pinchas, tu peux me répéter, c'est bien chapitre 4, Oui, chapitre 4. Mishnah 8. Moi, j'ai en traduction, ne juge pas seul, car seul l'unique juge seul. Ouais, Omer, Ouais, toi, c'est bon. Ok. Toi, c'est bon. Toi, tu es comme les référents du Ben Ishraï. Moi, pour moi, ici, dans le Mehamloé, ce que j'ai, c'est le 10. Et toi, Rabbi Yehuda, c'est le numéro 10? Ouais, Omer. Le numéro 10 dit au Haya Omer, C'est ça, c'est bon. Ateidan. Rabbi Iri, lequel toi? Tu as le 8 ou le 10? Mishnah 8. Donc, en fait, je pense que Ben Ishraï, il a la même version que vous. Moi, elle est un peu différente. Je suis comme Rabbi Yehuda. On a deux versions différentes. Donc, on va lire. On dit, ouais, Omer. Altei dan yechidi. שאין דן יחידי אלא אחד, ואל תאמר קיבלו דעתי שאין רשעים ולא אתה. Et dit, ne juge pas seul, car personne ne peut juger seul si ce n'est un seul. Ne dis pas, acceptez mon opinion, car ils ont l'autorité et pas toi. Donc ça veut dire quoi? Rabbi Ginzé Yosef, lui, il prend ce passouk pour comprendre et pour expliquer toute l'histoire du changement du Shem Adonai, Adanout. Il dit, Al din yechidi. C'est quoi le din yechidi? Il va t'expliquer. Il fait Yam Sham. Il fait en fait le din yechidi. Il fait lis pas din yechidi. Il dit, ne comprends pas que ne juge pas seul. Il fait comprend aussi que ne laisse pas Dalet Nun seul. Ajoute-leur toujours le Aleph et le Yud. Donc, si tu dis que tu fautes, si tu fautes, bah, tu fais partie de ceux qui jugent seuls. Et que juger seul, ça vient que parce qu'on est rempli de transgressions. Vous avez compris? Ou je répète? Je veux bien encore répète. Ok. On a dit, les lettres du milieu, c'est Dalet Nun. Ils sont des rigueurs. Et qu'ils sont encadrés par le Aleph de Eke et le Yud de Havaya. Jusqu'à là, ça va? Oui. Il dit maintenant, quand tu fautes, le Aleph et le Yud s'envolent. D'accord? S'ils s'envolent, qu'est-ce qui se passe? Le Dalet Nun, ils sont seuls. Oui. Ça s'appelle Dan Yechidi. Ok. Ouais. Ok. C'est pour ça qu'ils t'écrivent Altier Dan Yechidi. Mais d'autres traduisent ne juge pas seul. Non, il te dit ne laisse pas le Dan tout seul. D'accord. Donc, en d'autres termes, ne faute pas. Parce qu'on sait que ce qui provoque que le Dan et le Nun vont être seuls, c'est les transgressions. Et ça apporte quoi? Les rigueurs et les accusations dans ta vie. D'accord, ok, c'est bon. Après, il dit Yaonsham, Vezeu Shama, Shuvu Elai. C'est ça que Hachem dit revenez vers moi. Mais Teshuva, c'est quoi? Si tu dis revenez vers moi, c'est que tu reprends les deux lettres et tu les ramènes vers le Aleph et le Yud. Comment il fait? Il va expliquer mieux que moi. Et le Teshuva, Ve'az, et Shuva Lechem. Il fait si tu fais Teshuva, en d'autres termes, si tu désires de toutes tes forces que le Aleph et le Yud reviennent, alors, et Shuva Alechem, alors je reviendrai vers vous, je ferai descendre les deux lettres pour encadrer le din dans lequel vous êtes. Enfin, dans lequel vous êtes mis. Il fait Vetevat Alechem. Si tu prends le Tevat, le mot Alechem, donc je reviendrai vers vous, il fait dis pas Alechem, dis Yud Aleph Lachem. Vous avez compris? Oui. Rabbi, t'as compris? Ah, oui. Voilà. Fait si vous revenez vers moi, je reviendrai vers vous. Non, c'est pas je reviendrai vers vous. Il fait si vous faites Teshuvah, alors le Yud Aleph, ils seront pour vous. Dis pas Alechem, mais Yud Aleph Lachem, il sera pour vous. Donc tu ne seras plus dans le din. Rotzeloma, ça veut dire quoi?
Et Shiva Otiyot Yud Aleph. Je vais redonner, je vais replacer les lettres Yud Aleph. Velo Isharu Otiyot Dan Yechidi. Et les lettres Dalet ne seront plus seules. Vedavka. Veo. On va donner notre explication. Deuxième explication, toujours avec ce même mot. Quand il dit Eshuva Ailachem, que je vais redonner le Yud Aleph à vous. Il dit Remez de Birun Nitzut Akdusha Shel Yud Aleph Simanek Toret. Il fait voilà, quand je dis que je vais vous redonner le Yud Aleph, ça fait référence au tri que l'on fait quand on fait le korban de l'encens, de la Ketoret. Pourquoi? Parce qu'on a 13 signes de Ketoret, 13 encens. Voilà pourquoi on fait la Ketoret quand on souffle, messieurs, tzadikim, rabbanim, rachamim. On n'invente pas les choses. On a toujours une explication sur laquelle les choses sont basées. Donc là, il t'explique. C'est quoi la manière d'avoir la preuve que Dieu est revenu vers nous après notre Teshuvah? C'est quoi, Rabbi Carlos? C'est de faire la Ketoret. Ben oui. Ben oui. La seule manière qu'on a, nous, de garantir que le Yud Aleph est revenu et qu'on a adouci les dynimes dans lesquels on est, c'est de faire la Ketoret. La preuve en est, c'est quoi? Yud Aleph Lachem. C'est quoi Yud Aleph Lachem? La Ketoret, elle est pour vous. C'est pour ça, au début de la Ketoret, tu fais quoi? Fais tes Teshuvah. Ok. T'as compris, Tzadikim? Oui. T'as dit quoi? T'as dit quoi, Rabbi Yehuda? Encore une fois, je n'ai pas entendu. Non, je dis c'est bon, c'est bon. Je disais c'est bon, c'est OK. Parfait. Là, il commence à chauffer. Je disais c'est OK, Rabbi, c'est bon. C'est bon. J'ai compris, j'ai compris. Tu m'entends, Rabbi? C'est bon, ouais. Donc, il dit, on va commencer à chauffer, on commence à monter. À chaque fois qu'il dit oh, ou, il donne différentes explications pour la même passou. Retenez l'ordre qu'il fait, retenez le céder qu'il fait et construisez votre chorma par rapport à ça. Donc après, il dit, attendez, je dis bonjour à Benjamin. Hey Benjamin, how are you? Fine. Fine. Oh, thank you. Welcome. Oh. Be careful, c'est la farine ça. Oh, la matzah. Donc il continue. Il continue, donc il dit l'objectif c'est de faire Teshuvah. Une fois que tu as fait Teshuvah, tu as accompli 50% du pasuk. Qui est quoi? Shuvu elai. Faites Teshuvah. Reconnaissez que vous avez transgressé. Reconnaissez que vous avez déconné. Reconnaissez que vous avez mis à mal la Shrina. Une fois que vous faites ça, moi, Ashuva Alechem, je repars vers vous. Je renvoie le Aleph et le Yud vers vous. Comment? La Ketoret. Après, il dit Oh Yuvan, ou sinon une autre explication. Et si tu dis Shuvu Elai ve Shuva Alechem. Si tu veux encore comprendre quelle idée peut se cacher derrière cette phrase d'Akadosh Baruch Hu qu'on lit à Shabbat Agadol. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Il dit Al derma she katouv be midrash talpiot. Pardon. Il dit il y a un midrash talpiot qui parle de quoi? Il dit Shem eke iman ou begalut. Et sache que le nom Eke, donc je serai qui je serai, le Aleph et Yud-He, il est avec nous en galout. Ah, Chasser Aleph. Il fait, mais le nom de Dieu qui est avec nous en galout, donc je serai qui je serai, il est là, mais il manque le Aleph. Et il dit, Ve'imaya'a nishlam Aleph, ayu nigal miyad. Il fait, si jamais on réussissait à reprendre le Aleph, on serait tout de suite dans la Géoula, dans la libération totale. Mais la reine, c'est pour ça que c'est écrit dans Yecheskel.
Bechapel, Bechefel, en un langage double. C'est quoi? Hayo, Haya. Pourquoi il dit ça, Yecheskel? Hayo, Haya. Il fait les Hagen, Bemakom, Aleph. Il dit ça pour, entre guillemets, remplacer l'absence du Aleph. Comment ça? Il y a un chat. Il n'explique pas. Qui peut m'expliquer ce dernière ligne que je viens de lire? Pourquoi il y a deux mots? Oui. Je sais pas. Enfin, moi, je t'aurais dit que, en fait, pour avoir l'unité, c'est le Aleph qui représente l'unité. Donc, et là, l'ayant perdu, ça amène un langage double D'accord. par les fautes. Enfin, avoir perdu par les. Et c'est les fautes qui amènent le Aleph à se perdre aussi, Rabbi, ou pas? Oui. Ok, ben, c'est ce que j'aurais pensé. Alors maintenant, ma question elle est autre, Rabbi Carlos. D'accord. Il dit que le Aleph, il est manquant. C'est Oui. pour ça que Yecheskel, il double le mot. Hayo, Haya. Donc, il est où le Aleph, là? Je ne vois pas, moi. Attends. Abiri, il est où le Aleph? C'est une question, je ne vois pas. Ayo, Aya. Je vais vous aider. Il dit, Yecheskel, il double langage pour créer le Aleph qui est manquant dans le nom Eke Yeke, qui est le nom de la Géoula. Il dit, c'est simple. Hayo, c'est le nom qu'on a quand on est en galoute. Il manque le Aleph. Parce que normalement, ça devait être Aleph, He, Yud, He. Mais là, il n'y a pas le Aleph. Il dit, pour créer le Aleph, il le remplace par Haya. Comment? Bah, c'est simple. Le He, Gematria 5. Le Yud, Gematria 10. L'autre He, Gematria 5, ça fait 20. N'est-ce pas? Oui. Vous voyez toujours pas, il est le Aleph? Le total, il fait. Non. Le total des deux font 40, du coup. Mais le Aleph, il est. Il est où le Aleph? Rabbi Carlos alors? Je voulais chercher le tableau. Ah, Attends, c'est parce que. Attends. Aleph, tu l'écris avec combien de Yud? Ah non. Qu'est-ce que tu as dit, Rabiri? non, ça marche pas. Ça marche pas. Enfin, j'aurais dit parce que dans la construction du Aleph, tu sais, il y a deux parties, Yud, Yud, Ouais. et au milieu de Vav, en 6. Ouais, ouais, j'ai essayé de faire ça, mais ça marche pas. Du coup, là, le Yud, Yud est divisé par 2. Ça fait He, He. Et du coup, Vav, qui est 6, et je sais pas. Je sais pas. Mais si, regarde, quand tu doubles, et, il a dit Hayo, Haya, donc le Yud, il est entouré de He à chaque fois, Ouais. et c'est la moitié de Yud, justement, He. Donc, du coup, enfin, moi, j'aurais dit que dans la forme du Aleph, on a les deux Yud là par rapport à Vav, et si on double donc le Haya, Haya, Oya, non, Hayo, Haya, on retrouverait en tout cas les deux Aleph de part et d'autre du Vav. Je sais pas si c'est ça. Vous avez trouvé? Non. Non, non, non. On est en train de réfléchir justement. Donc on réexplique. Il dit Eke, c'est le nom qui est avec nous en galoute. Et justement parce qu'il est avec nous en galoute, qu'est-ce qui se passe?
le Aleph est manquant. Donc, comme le Aleph est manquant, Yecheskel Hanavi, notre maître, il fait un pasouk pour corriger cela. Il dit, OK, je vais doubler le mot. Il fait Hayo, Aya. Voilà, on a les trois lettres. Aya. Ben Israël te donne un secret. Il te dit, regarde, tu n'as pas compris ce qu'il a fait Yecheskel. Il a créé le Aleph en doublant le mot. Ben, c'est simple. Comment je recrée ce Aleph? Je commence. Le E, c'est 5. Ça, le Yud, c'est 10. L'autre E, c'est 5. On est d'accord? Est-ce que là, vous suivez? OK. C'est quel partsouf, quelle sphira est relié ce nom-là? Je vous l'ai dit il y a 10 minutes. Bina. Merci. Donc, c'est féminin. Sachez qu'on a deux manières de dessiner le Aleph. Le Aleph, quand il est masculin, il fait Yud, Vav, Yud. Mais le Aleph, quand il est féminin, donc Ima, il est comme ça. Yud, Vav, Dalet. Vous comprenez maintenant? Ou pas encore? Pas encore? C'est ça. C'est vrai. Yud, 10. Vav, 6. 16. Dalet, 4. Voilà le 20. Ah, yeah. Vous voyez comment on est loin de comprendre la logique de nos prophètes. Il t'a créé le Aleph, Yecheskel. Donc il a dit, voilà, sache que le Aleph qui vaut 26, 10, 10, 6, c'est le Aleph masculin. Le Aleph qui vaut 20, 10, 6, 4, c'est le Aleph féminin. Ça va, Tzadikim? On continue. Après, il dit, et là, tu vas comprendre ce qui est écrit dans nos prophètes. Pour le moment, on rappelle que c'est le texte qu'on lit pour Shabbat Agadol. Il n'y a toujours pas de lien avec Pessah. Hein. On va voir, en Égypte. Il dit, et écrit aussi, ce qui est écrit dans Yirmiyahu, chapitre 4, pasuk 1. Im tashuv Israël, Israël, si tu fais teshuva, Neum Hashem, et là, tashuv. Il fait, si tu fais teshuva, on va prendre le pasuk, on va commencer à étudier sérieusement. Je vous apprends comment on étudie. Ouvrez-moi le pasuk. Yirmiyahu, Arba, pasuk Rishon. Qui peut me le lire? Le premier qui trouve, il me le lit, s'il vous plaît. Je lis en hébreu. Non, en français, parce que je l'ai lu en hébreu. Im tashuv Israël. Si tu revenais, ô Israël, dit le Seigneur, revenez à moi. Si tu écartais tes abominations loin de ma face, sans plus errer de côté et d'autre. D'accord. Donc il dit, Im tashuv ela Israël, si tu reviens vers moi, Israël, Neum Hashem, parole d'Hashem. Im tashuv Israël. Donc il dit quoi, Eli?
Elai Tashuv. C'est la suite du Pasouk, n'est-ce pas, Rabbi Carlos? Oui. Et donc, il dit, Elai Tashuv. Il dit, lis pas vers moi. Tout c'est codé. Le sens, on va dire, le sens premier des mots, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le codage qu'il y a derrière. Donc, il dit, Neum Hashem, Elai Tashuv. Fait Elai Tashuv. Roteloma, Im Tashuv, ça veut dire quoi? Si tu reviens, si tu fais tes chouvas, Bitchouva Az, Aleph, Li. Alors, le Aleph, Li, Tashuv. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Tu peux répéter, Rabbi? Regarde. On est dans l'explication de ça. Vous vous rappelez? On est sur le Ayo-Aya. Oui. Donc, c'est quoi la clé? C'est le Aleph. Parce que quand le Aleph, il est là, on est libéré, n'est-ce pas? Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il te dit, regarde, si tu reviens vers moi, Elai Tashuv. C'est pas reviens moi, tu reviendras. C'est pas Elai Tashuv. Il fait sépare le mot. Il dit pas Elai Tashuv. Dis, au lieu de dire Elai, dans ce cas, on va faire comme ça. Elai. Et fait ça, c'est un code. Mais ce n'est pas Elai Tashuv. Et il dit, regarde, si tu fais ça, alors le Aleph, donc tu écris le Aleph, Moi, je décolle, mon enfant. Adieu. Adieu, à tout à l'heure. ça va, Rabbi Carlos? Ah, désolé, je me fais harceler ce matin, je ne sais pas ce que j'ai. Ah, c'est qui ça? Attends, Rabbi, 2 minutes, comme ça on me laisse tranquille. D'accord. Rabbi, la traduction de Ela et Tashuv, c'est revenez à moi? Non. Ouais, revenez à moi. Ça, c'est la traduction littérale. In English? Ok, oui. Both. Both. 2 secondes, on attend que Rabbi Carlos revienne. Comme ça nous le temps de faire une signature. Ah, Rabbi Pinchas, désolé, on dirait qu'ils ont tous décidé de m'embêter ce matin. Ça avait l'air violent ton truc, hein? Balance des adieux comme ça, là. Ah, entre ça et entre ma mère qui me demande des trucs, je te dis, laisse tomber. Bœuf? No, just today's date. We are It's the 20. It's the 25. 25th. 25. And then just the location, like physically where we are. Jerusalem. Yes. Sign there. Just signing? Yes. Here too. So, il dit quoi? Il dit Chou Elai. Il dit, dis pas Elai. Vers moi, c'est pas ce qui nous intéresse. On veut pas le sens verbal. Il dit Elai, c'est composé de 2 mots. C'est Aleph, Li.
Il dit, si vous faites Teshuvah, alors le Aleph, il sera à moi. C'est-à-dire pas le Aleph de Eke, il va se recoller. Il va réapparaître. Il va se coller à Hachem. Vous avez compris? Vous avez compris ou je réexplique? Ah, excuse-moi, j'avais pas le micro. Non, Rabbi, réexplique, s'il te Ok. plaît. Ah oui, j'avais pas non plus le micro. D'accord. Il dit quoi? Il dit, si vous faites Teshuvah, Meum Hachem, Elai Tashuv. Il ne dit pas Elai Tashuv. Si vous faites Teshuvah, ce n'est pas que vous revenez vers moi. Il fait non. Si vous faites Teshuvah, le Elai, lis-le en deux mots. Il y a le Aleph d'un côté et le Li de l'autre. Oui, Est-ce que là, ça va? oui. Il dit maintenant, si vous faites Teshuvah, Az, Aleph, Li, Tashuv. Alors, pas Elai. Aleph, Hmm, Li, Tashuv. Le Aleph reviendra vers moi. ok. Vous avez vu? Mais Rabbi, je peux te poser une question? Oui. En fait, tous les textes des Nevi'im, ils sont codés comme ça, en fait. En fait, j'ai envie de te dire que si tu as une traduction, mais ça sert à rien. Merci. Ça Tout sert à est rien. codé. C'est pour ça que quand les gens ils s'enflamment dans les Nevi'im, je dis laisse-moi tranquille. Oui, Il faut avoir des livres de référence pour comprendre les codages. Parce que sinon, tu crois que c'est des prophètes qui prophétisaient sur des périodes historiques et que ça se finissait. voilà, Non, c'est ils ça. parlent sur des extensions de temps qu'on imagine à peine, évoquant des notions qui étaient dans la tradition la plus secrète. Dans la tradition la plus secrète. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si tu as jamais compris qu'il y avait une histoire de Aleph avec le nom Eke qui est le signe de la galoute, oh, tu vas lire le prophète Malachi, tu vas croire que tu l'as compris. Tu n'as rien compris. Il dit alors le Et je- Aleph, ça chauffe. Oui, oui. Non, non, parce que j'allais te dire, mais en fait, en deux psukim, allez, trois psukim, tu as refait toute ma conception de. Enfin, les sages ont refait toute la conception que je pouvais avoir des Nevi'im. Parce que là, en fait, si je me dis que je lis maintenant juste pour connaître à peu près enfin, ce qui se dit dedans. Mais après, tu peux pas. Si on t'as pas la tradition, c'est impossible à comprendre. impossible. Il faut lire l'hébreu et avec. Il n'y a pas mieux que Rabbi Shimon le Hari et plus contemporain, on va dire Ben Ishraï, pour te donner les codages, les clés. Sinon, si les gens avaient ça, tout le monde se précipiterait à lire l'Aftar. Bien sûr. Tu comprendrais ce que tu es en train de lire. Mais les gens disent non, les prophètes, bon, c'est pas comme la Torah. Mais regarde ce qu'il te code. Il te code ça, il te dit, alors le Aleph, il revient vers moi. Aleph, lit ta chouve. Mm. Ravi, j'ai une question. Oui, Du coup, quand on parle de Aleph qui revient, on parle du coup de Aleph féminin ou masculin du coup? on parle de Aleph féminin. Là, toujours. Ok. Parce que c'est ce qu'il a montré, il a dit ce Aleph là qui revient, c'est un Aleph qui a une valeur numérique de 20. Et ce qu'il te donne là, il te donne le code. Donc tu sais que c'est 20, donc c'est forcément ce Aleph là qui revient, pas celui-ci. Ok. Après, il dit, Aleph Litachouv, Beshem Eke, il reviendra vers moi, quoi, dans le nom Eke. Voilà, il te le dit, c'est évident maintenant. Il te le dit, Ben Ishraï. Il dit, Gam Yadoua, il est également connu. Qui, Bebaït Sheni, Nechaas, Hamishat Varim, Ikarim, Sha'ayu, Bebet Rishon. Nersa. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On sait aussi que dans le deuxième temple, manquait 5 choses qui étaient dans le premier temple. Il dit qui? Agam, Shenivna, Bet, Sheni, Lo Zachou, les Hamishat Varim, Sha'aya, la M, Bebet Rishon. Il fait, même si on a réussi à reconstruire le deuxième temple, on n'a pas eu la possibilité de ramener à nous ces 5 choses-là qui étaient connectées à la première version du temple. Mais Zéou Shenemar, c'est ce qui est écrit, Benevuat Malachi, dans la prophétie de Malachi, Shiaya Bisman Bet, Binyan Bet Sheni, fait Malachi, il était à l'époque de la construction du deuxième temple. Donc Ben Ishraï, il confirme que Malachi, c'est sûrement Ezra. Vous voyez? Oui. Confirme, il te donne une direction.
Parce qu'il ne peut pas avoir deux prophètes comme ça et qu'on ne les cite pas nommément, chacun avec leurs paroles et leurs actions. Si- Abi, Oui. excuse-moi, non, je t'ai coupé, continue, continue. Ah, vas-y. Non, c'est que, en fait, c'est que j'avais envie de te demander pourquoi des fois ils mettent des surnoms à certains prophètes. Ils donnent un nom et après ils leur donnent un surnom, en fait. Je comprends pas la logique derrière. En fait, ce n'est pas des surnoms qu'on leur donne, Ouais, les évolutions qu'ils ont selon les hibours, les connexions et le niveau spirituel qu'ils atteignent. d'accord. C'est comme Pinchas, il devient Eliaou. C'est-à-dire qu'il a Ouais, atteint un niveau où on devait l'appeler comme ça. Bah, j'ai envie de dire que si, vu que c'est le dernier des livres, bah, Ezra, il atteint un niveau, on l'appelle l'ange. Mon ange. l'ange. Ok, C'est-à-dire que ceux qui étaient avec nous le cours de la dernière fois, on voit ce qu'Ezra il a fait, la tour est pareil. Il a atteint le statut de se connecter à sa neshama originelle, parce qu'on l'appelle mon ange. ok, Tu vois? d'accord. Ouais, Donc il dit, il était du temps Bacheli, il fait au moment du binyan. Donc il est précis, Ben Ishraï dit, à la construction. On sait bien qu'à la construction, tous les sages, les grands, ils sont restés à Babel. C'est que oui. les petits gens qui sont revenus, aidés et soutenus par qui? Par Ezra. Et c'est tout. Avec sa mère. Donc il dit quoi? Il dit, il était à ce temps-là. Qu'est-ce qu'il dit? Donc il veut nous montrer que Malachi comprenait très bien qu'il manquait 5 choses du premier temple qui n'avaient pas pu être ramenées ou introduites dans le second temple. Il dit, revenez à moi. Donc je traduis mal. Parce que maintenant on a compris, il y a deux manières de comprendre. Revenez à moi, et je revenais vers vous. Il fait, il ne faut pas comprendre comme ça. Il fait Roteloma, ça veut dire quoi? Chouvu Aleph Li. Ah, vous voyez? Ouais, Ramenez le Aleph vers moi. Ah, donc il y a une action qui doit d'abord venir d'en bas. Après, Chelek Teva Eli. Il fait sépare le mot Eli. Vekra, Eli le plutôt, Aleph Li, comme on l'a dit il y a 2 minutes. Ve Tashlimu Ot Aleph Beshem Eke. Et à ce moment-là, vous remettrez la Ot Aleph dans le nom Eke. Ah, je ne vois pas le lien ici, là. On va voir. Et à ce moment-là, Eshuvra Alechem. Il fait non, il fait lipa Eshuva Alechem. Il fait à ce moment-là, Eshuv He Alechem. À ce moment-là, je rendrai les 5 vers vous. Pourquoi? Et Gematria 5. Mhm. Parce que c'est pas logique comment c'est écrit. Si, on va dire, tu te mets à la position d'Hachem, tu veux parler à quelqu'un, tu dis Shuvu Elai, ve Eshuv Alehem. N'est-ce pas? mhm, oui, En hébreu, c'est comme ça. Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas fait encore des cours d'hébreu. Si je dis reviens vers moi, donc je dis Shuvu. Shuvu. Et si maintenant je veux dire je reviendrai vers vous, alors je veux dire Eshuv Aleph Shin. Voilà, comme ça j'écris. Alors je reviendrai vers vous. Eshuv Alechem. C'est une tournure normale, c'est ça la grammaire. Alors comment de ça, de Eshuv, je reviens vers vous, tu passes de quoi? De tu écris la bonne racine, Eshuv, et tu rajoutes un He qui n'a rien à voir. C'est grammaticalement incorrect. C'est incorrect. Ça ne se dit pas ça en hébreu. Je reviendrai, c'est Eshuv, pas Eshuva. Vous avez compris? Mhm. Donc il dit, il comprend. Il ne dit pas Eshuva. Il ne dit pas je reviendrai. Il fait Eshuv. Je ferai revenir le He. C'est quoi le He? Les Gematria 5. C'est les 5 choses qui manquaient du premier temple. Eshuv He. Je ferai revenir les 5 qui
Il manquait le premier temps. Donc Malachi, il savait très bien ce qu'il disait. Il ne fait pas une faute de grammaire ici. Il te code. Après, il dit Ve'eshuve alechem, ve'eshuve alechem, chelek tevat eshuva. C'est pas le mot eshuva. C'est parlé en deux, les shtaim, ve'ikra eshuv et lit, je ferai revenir le he. Rotsé lomar, c'est-à-dire quoi? Chamishat varim ayodirim ayekarim shiayu bebet rishon gam em eshuv alechem she'tizku lahem. Les 5 choses essentielles, principales qui étaient au premier temple, je les ferai revenir à vous. Donc, une question pour la prochaine fois. Je vous demanderai de me trouver c'est quoi les 5 choses qui manquaient dans le temple 2. Ok. Après, on continue. Oh, Yuvan, Bessiata Dishmaya. Ou sinon, il est clair. Il est compréhensible avec l'aide d'Hachem. Bessiata Dishmaya. Et Chouvé Alachem, je ferai revenir le He vers vous. Et remes la He Shel Matzah. Oh! Là, ça commence à chauffer. Alors, on commence à voir le lien avec Pessah. Voilà. Il dit ce He là, c'est pas simplement les 5 choses. C'est aussi le He de Matzah. Mais Ben Ishra, il a une pensée logique. C'est un génie. Il te dit quoi? Il te dit, au début, le paragraphe d'avant, il te parle du He de Yeshua. Et tout de suite après, il te parle du He de Matzah. Qu'est-ce que tu dois faire toi en tant que Chacham? Tu comprends que le He de Matzah, bah, il est relié au He des 5 choses qu'on veut faire revenir. Vous avez compris? Oui. Et que quelque part, par l'action de la Matzah, j'ai la capacité de faire apparaître les 5 choses manquantes. Donc c'est sûr que si je fais ça, le temple va être reconstruit. On ne peut pas avoir ce qui manquait du précédent temple et ne pas avoir le temple avec. Oui. L'un des secrets de la Matzah. Attendez, je vais brancher l'ordinateur avant qu'il s'éteigne. Oui, Pinchas, Oui, j'ai une question. oui. C'est parce que, vu que là, ce là qui est dans Matzah, il est en rapport avec les 5 choses manquantes qui étaient dans le temple, Oui. qui manquaient dans le temple, est-ce que c'est une des raisons où on peut dire que c'est pour ça que les Rachamim disent que la Géoula pourrait venir à Pessah? Exactement. Pessah est la configuration parfaite toujours pour pouvoir libérer ce qu'il faut libérer. C'est Pessah, ouais. Tu vas voir ce qu'il va dire ici. Après, nous, on va apporter notre ridouche aussi à ça. Il dit, le He de Eshuva, c'est le He de Matzah. Il ne fait pas ce lien-là pour rien. Mon premier conseil, c'est arrêter de penser que nos sages parlent pour parler. Même s'ils parleraient pour parler, les mots qui sortiraient de leur bouche auraient une logique qui ferait qu'aujourd'hui, Hachem pourrait utiliser leurs mots pour justifier des phrases et des concepts cachés, de cachés, de cachés, de cachés, de cachés. Hey! D'accord. Donc il dit quoi? Le He, il fait référence au He de Matzah. Chez Tishbar, Ve Chet de Chamet, chez Tiye He. Alors, qu'est-ce que vous comprenez?
Qu'est-ce que vous comprenez, t'as dit? Mets-toi là, parce que c'est de la farine pour le matzot. Ça, c'est la farine de matzot. Mets ton manteau. Non, je vais passer. Qu'est-ce que vous comprenez, Jadikim? J'essaie de comprendre la phrase. Tishba chet de chametz vetiye he. Ça, je l'enseignerai un petit peu cet après-midi parce qu'on va faire peut-être plusieurs de matzot et on aura fini. Mais il y a une notion ici. Tout le monde connaît ce lien, mais il ne sait pas l'expliquer. Il te dit, je l'explique, je vous aide. Il dit, grâce à ce qu'on va t'expliquer là maintenant, avec les Heishuva, donc les 5 choses qui reviennent, c'est quoi ces 5 choses-là? On va voir. Il dit, le chet de Chametz. Donc j'écris Chametz. Il dit le chet de Chametz, c'est Tishba, et il va se casser. Alors c'est quoi se casser? Là, boum. Ok. Ça devient Après, il devient Matzah. ça. Ah ben oui, oh. Oh, attends. Tu as vu? Oh, man. Ah, quand tu. Tu caches le chet, ça devient un he, Ouais, tu et, joues avec les lettres. après tu joues avec les lettres. Donc, Chametz ou Matzah. Comprenez ce qu'il vous dit, la chanson? Ah. Oh là là, Tarnou Cholim, Chametz ou Matzah. Qu'est-ce que tu dis là-bas? C'est des codes. Et le Hametz, tu transformes le Hametz en matzah. Il faut déclencher le chet qui se brise, qui devient un he. C'est quoi ce he là? C'est 5 choses manquantes. On a fait toute une explication, on va se expliquer après. Ouais, c'est nos sages. Ils disent non, mais pour comprendre la Torah, il faut utiliser Freud. Quel Freud? Tout est là. Donc il dit chez Tishba, chet shel chametz, que le chet du chametz se brise. Vetiye he, et ça devient un he. Veye min chametz, et de chametz, otiyot, matzah. On va faire matzah maintenant. Ça, on va faire c'est matzah tout seul, soi-même. Attendez. Les gars, yirtor, pardon, kof, kana, veye, ine, besod, rishon etiyon inam. Ah, il est trop fort, Béni, je crois. Excusez-moi. Là, ça va nous éclater en En fait, quelque- je sens qu'il y a, c'est comme qu'il y a un papa qui joue avec un gosse. Il fait des jeux de mots, le gosse, il ne comprend pas. C'est l'impression que tu as quand tu le lis. Il blague avec toi. Mais- Je suis sûr que ce livre-là, il a écrit. Et c'est bon, on va un peu s'amuser avec les générations de la fin. Là. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. On va les pousser. Donc, il finit, il dit, Gars, Yartor. Il fait aussi, on va roter. On va couper, on va trancher. Yartor, kouf. Akana. Kouf du mot kana. C'est quoi ce kana dont il sort d'où ce kana là? Quand tu nous as parlé de Eke, tu as parlé de tout le nom, jamais j'ai vu kana. Quand tu parles de kana. Et il dit, et ça va devenir iné. Donc il dit quoi? J'explique ce qu'il dit, après vous me dites ce que vous comprenez. Il dit le mot kana. Et qu'est-ce qui va se passer? La même chose avec le chametz. On va couper sa jambe. Et ça va devenir inné. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a le rapport. Il sort de ce canal-là. Il n'y en a pas souk. De ce qu'on avait étudié là, cette semaine, ça viendrait de Pinchas ou d'Eliaou. Oui, mais le Ouais, canal là-bas, il est avec un Ah, Aleph. le Kana. Kina. Ah oui, c'est vrai. Alors, El Kana. El Kana aussi, c'est avec un Aleph. Donc un Aleph aussi. C'est le Ah. Dieu jaloux, oui. Ok. Top. Autre solution? Pourquoi il me parle le Kana maintenant là?
Kana, c'est quand tu achètes quelque chose. Connais Kana. Ok. Je vous rachèterai. Mais c'est bizarre. On va voir. On va dans Ishayahu 41, 27. Avec Ben Ishra, vous allez refaire votre culture de nar. Ishayahu 41, 27. Celui qui trouve, il peut commencer à lire, s'il vous plaît. Moi, le premier, j'ai dit à Sion, les voici, les voici. Et à Jérusalem, j'ai envoyé un messager de bonnes nouvelles. Les mots en hébreu d'abord. En hébreu, ah oui, je ne l'ai pas lu en hébreu. Attends. Rishon Letzion, hine hinam. Puis Yerushalayim mevaser Rishon. C'est dans l'Abdallah aussi. Alors, traduction, Rabbi Carlos. La traduction, moi le premier, j'ai dit à Sion, les voici, les voici. Et à Jérusalem, j'ai envoyé un messager de bonnes nouvelles. Est-ce que tu as vu le mot Kana ou Ekne? Non, je vois Iné. Ouais. Connais Kana. Pas Ekne? Je vois Iné, je vois Inam, mais Kana, non. Alors, d'où il sort ce Kana? Pourquoi il parle d'un Kana d'un coup? Tu l'achètes comme ça, tu vois. Alors, tu dis Kim? Je cherche. Non, ça c'est pas le même. Je te connais. Comme ça, connais. Abiri. Je t'achète. Du coup, oui, pareil, je vois aussi Iné, mais par contre, Kana, du coup, je ne sais pas. C'est dans ce pasouk, c'est dans Ishayahu? Apparemment, on croyait, mais non. Enfin, je vois pas. En fait, je vois pas la logique derrière. Explique. Non, je vois pas du tout, je vois pas. Comment il fait pour passer de Iné, comment il fait pour voir Kana et Iné? Pourquoi il casse? Ce Kana-là, en fait, ce qu'il dit, là, il veut pas, il cite pas un passage, il cite un concept. D'accord. Quand on parle de Ikne, en fait, c'est comme ça. Le mot qui fait référence, c'est Ikne. C'est comme dans le Guimara Kiddushin. Le Guimara Kiddushin, Bavi. Je vais t'acquérir. Donc il dit, ça c'est, quand Dieu dit, je vais acquérir Israël, je vais vous acquérir. Il dit, c'est quoi cette acquisition? Il fait, c'est pas ce que tu penses. Et l'acquisition, quand elle va se passer, laisse le hé à part. Ce hé-là, qui est dit à ce hé-là, qui est à ce hé-là. Il te reste ça. Et là aussi, on va trancher la jambe. Et ça va devenir inné. C'est ça que tu commences à te dire, pas du iné inam. C'est la même chose. Ishayahu, il est comme Yecheskel, ils ont compris tous les codes. Et Yecheskel, il t'a fait ayo aya. Tu avais compris? Non. Ishayahu te fait iné inam. Ah, pas compris. Abi, je peux te poser une question? Oui. Dans l'autre Hayo Haya, c'est les deux hé entourent un yud. Là, les deux hé entourent un nun. Oui. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que c'est pas un hasard, je pense. Si je rentre dans ça, on ne va pas finir. On va garder ça pour plus tard. D'accord. L'objectif, c'est de rassembler le nun et le yud. Ouais. C'est quoi un nun? Un nun, je t'aurais dit que c'est un yud et un vav. C'est comme ça. Pour faire un nun, vous voyez, ouais, c'est comme ça. Je fais d'abord comme ça. Le vrai nun, hein, pas le nun qu'on s'imagine. Je fais un petit trait. Je
fais d'abord un zaïn. D'accord. Et après, je lui fais une jambe. Ça, c'est un nom. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 vaves. D'accord. Enfin, 3 vaves, pardon. Ouais. Vav, vav, vav. Et ici, la connexion, c'est un petit yud. Ça va? Oui. Maintenant, c'est quoi un yud? C'est un yud. Donc, on est bien dans les 2 lettres qui sont nun yud. Donc, un yud, c'est un yud. Donc, c'est quoi? Vav, 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 yud, yud. Longue jambe, c'est un vav. Ça fait 26, pardon, 20, Ça, c'est 6, 32, vav, vav, yod. 38. Dans tous les lettres, 30, par des autres lettres. 6, Par 6, exemple, 6, 18, 38. c'est comme ça. C'est quoi 38 avec le kollel? C'est le vav, le vav, c'est le yod, le vav qui fait le nam. Tu vois? Tu arrives à C'est comme ça. 40? C'est un vav, c'est un yod. Je ne vais pas creuser, j'ai dit qu'on allait rentrer trop fin. Ouais. Plus le kollel, ça fait 39. Mhm. C'est quoi 39? C'est le tal. Ah oui, putain. C'est quoi le tal? La résurrection Oui. Résurrection, ok. qui fait revivre les morts. Ça y est, c'est la Géoula. Les autres lettres. Ouais, on peut aller très loin. Quoi. Dans tout, il y a tout. Et encore là, j'ai essayé d'aller vite, mais il y a ça derrière. D'accord. Donc, il dit quoi? Il dit, on va transformer Ikné, je vais le racheter, ça va devenir Iné. Tu n'auras plus besoin de le racheter. Ça sera, voilà l'acquisition. C'est pas, je vais vous acquérir. C'est Iné. Voilà l'acquisition, elle est là. Géoula. Après, il dit, oh, Yuval, donc il dit, juste, je vous donne un seul ici. Vous voyez ça, là, les 5 là? Oui. C'est quoi les 5 lettres? Je vous donne 2 informations. Cette première lettre, ces 5 lettres, là, premièrement, elles sont les 5 lettres de mort, des rails. Vous me suivez? Oui. Mhm. Pourquoi? Parce que toute l'histoire du jeûne de Mordechai, ça s'est passé 3 jours avant Pessah. Vous saviez ça? Ah non. Ah, non, non. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc en fait, les 3 jours de jeûne décrétés par Mordechai et Esther, ça s'est passé avant Pessah. Parce qu'il y a un lien entre Purim et Pessah. Les lumières qu'on appelle Mordechai à Purim, elles sont composées de 5 lettres. C'est pour ça qu'on avait fait ici à Purim, Baruch, Mordechai 120 fois. Pourquoi? Parce que chaque canal construit 24 bâtiments fois 5, ça fait 120, c'est vous fait Elohim. Ça on dit Baruch, Mordechai. Et qu'est-ce qui se passe à Pessah? On a 50 lettres. Ah, Datam, n'est-ce pas, Sadikim? Voilà, les 5. Ça va? Le deuxième, les deuxièmes suites de lettres de Pessar, j'ai pas. Tu connais pas ça? Non. Ça, on l'a fait après-midi, Rabbi. Ah, je l'ai fait avec vous. Ah, tu l'as fait aussi? Rabbi Shimon ne nous a pas parlé de ça à Pessah? Non, 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 ça me dit pas. Ardatam? Il est où, Rabbi Yehuda, il est là ou pas? Bon, en attend, c'est quand, quand tu as, c'est quand il y a le 4 notes, et en haut, le 4 notes c'est en bas, et en haut tu as le Ardatam, comme ça. Ouais. C'est quoi? C'est l'adoucissement des Shem Elohim. Oui, parce qu'on avait dit qu'il n'y a que le Aleph et le même qui ne change pas, et les autres, elles sont bien. Rabbi Eri, t'as jamais vu cette photo? Attends, je te montre. Si ce n'est pas le cas, Rabbi Carlos il va rattraper mon retard. J'ai vu ça avec les Africains des anglophones. Ah. Attends.
T'as jamais fait ça? T'as jamais vu ça, Rabbi? Non, non, non. Oh, Rabbi Carlos, tu sais ce qu'il te Oui. reste à faire. Ok, ça marche. Ok. Parce que c'est ça que là, c'est lié à Mordechai. C'est pour ça que le jeûne, les 3 jours de jeûne qu'avait décrété Esther, c'était 3 jours avant Pessah. Vous avez compris? D'accord. Donc c'est ça les 5 à chaque fois, les 5 lettres. Donc on finit. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Al derer ma shekatuv, sur ce qui est écrit dans le Sefer HaKavanot du Harakadosh, sur Pessah, chez Shem Avaya Bemilu Ma, que le nom Ma, c'est quoi le nom Ma? C'est celui-ci. C'est le nom avec des Aleph, mais 45. Donc, de dire une explication encore de ce que ça veut dire revenez vers moi. Il fait le nom Ma'a ou Begalout Mistakel Ot Aleph. Il dit quand ce nom il est en galout, la haute Aleph elle disparaît. Mais quel Aleph? Que le Aleph du Vav ici. Encore une fois avec le Aleph. Ça c'est quand on est en exil. Et le Aleph du Vav de Ma disparaît. Ça va? Okay. Et quand ce Aleph-là disparaît, la Gematria, elle est plus de 45. Parce que Ma, c'est 45. Ça devient 44, parce qu'on a fait partir le Aleph. Et c'est qu'à 44, le sang d'âme. Ça va? Suivez? Oui. Donc il dit, ça devient dame. Il fait pareil aussi. Le Ma, il est comme sa mère. Dès qu'il y a un problème en galoute, on fait des fautes, le Aleph, il part. Il fait Char dame. Ou Betikoun, les affaires. Il fait pour réparer, il faut faire le contraire. Il y a An, Sham. Il fait voir là-bas. Il fait Vezeu, Shama, Shuvu, Elai. C'est ce qu'il dit ici. Shuvu, Elai. Quand c'est le Ma, encore une fois, il a la même stratégie. Ramenez vers moi le Aleph. Dis pas Elai, mais le Aleph vers lui. Mais là, cette fois-ci, ce n'est pas le Aleph de Eke, c'est le Aleph du Vav de Ma. C'est bon? Les Hashlim, Shemma, pour faire que le nom Ma devienne complet. Ve'eshuva, He. Et je vous redonnerai le He. Et je vous rendrai les Chamesh. C'est quoi les Chamesh? Chamesh Chassadim. Pas les Chamesh Gvorot. Vous avez compris? Oui. Alechem, sur vous. Dafka. Yuvan, là tu vas comprendre le secret de la phrase du Shirachirim. Garmi Sheli Lifne, Aleph Lach Shlomo. Ah, il dit quoi le Shirachirim? Le Shirachirim, chapitre 8, verset pasuk 12. Dès que vous avez trouvé, celui qui a trouvé, il peut lire. Shirachirim, Asher li Shlomo. Vous avez trouvé? Okay. Chapitre 11. Non, chapitre, il n'y a pas 11 chapitres. Chapitre non, qu'est-ce que je raconte? Chapitre 8. Ouais. Kami Sheli, Lefanai, Haïlef, Lecha Shlomo, Umataim, Benotrim et Perio. Alors, maintenant, traduit. Tu montes le 5, n'est-ce pas? Ma vigne est devant moi, et 1000 pièces d'argent à toi. J'entends pas ce qu'il dit. Oui, oui, vas-y. M'entends? Vas-y. Ma vigne est devant moi, les 1000 pièces à toi, Shlomo, plus de 100 pour ceux qui en gardent les fruits. Il faudra que je le mette sous mes yeux aussi. Mette... Ok. Je dis, ma vigne est devant moi, c'est ça? Redis-moi plus fort. Ma fille à moi est devant moi, et 1000 pièces d'argent à toi, Shlomo, plus de 100 pour ceux qui en gardent les fruits. Ok. Donc, il veut parler des 1000 pièces. Ce n'est pas 1000 pièces, il dit Aleph. Il ne dit pas Elef.
Aleph lecha Shlomo. Le Aleph, il est à toi, Shlomo. On sait que Shlomo, c'est qui? Mashiach, n'est-ce pas? Oui. Et tu dois comprendre maintenant. C'est quoi ce fameux Aleph que le Chassim me dit? Le Aleph, il sera à Shlomo. C'est le Ma, Bishlemut, entièrement. C'est quoi ce Aleph-là? Comme tu veux. Mais je pense que c'est le Aleph de Ma. Parce que Shlomo, il est dans la dimension de Mashiach, c'est pas la dimension de la maman, la dimension de Za. Après Dafka, et le Shama, Im Tashuv Elai, Neum Hashem, Elai Tashuv, c'est le Ma, Aleph Li, Tashuv Dafka. Donc tout le secret ici qu'on comprend avec l'objectif de Shabbat Agadol. Pourquoi on lit ce texte avant Pessah? On veut faire comprendre à Dieu, Hashem, on sait ce que tu attends de nous. Qu'est-ce que j'attends de vous? Faire la Teshuvah. C'est quoi faire la Teshuvah? C'est pas dire que je regrette. C'est déjà ça. C'est d'abord, réparer le nom Adonai. Ramener le Aleph et le Yud de Alechem qui entoure le Din, d'Alet Nun. Ensuite, ramener le Aleph de Eke qui est parti en galoute. Et c'est Hiskiya qui nous a aidé. Hayo Haya. On le ramène avec le deuxième Haya, on le transforme en Aleph de Bina. Et ensuite, le Eli s'est fait ramener le Aleph vers lui, et il te donnera les 5 choses manquantes du premier temple. Et ces 5 choses-là, ils sont dans Eshuva. Et ce Eshuva, quand ils sont là, boum, ça casse le chet de Chametz. Ça devient He, et Chametz devient Matzah. Et si tu as ça, à ce moment-là, même la structure d'en dessous, qui est le Vav, en dessous qui est du He, il se répare. Il récupère son Aleph, et il n'est plus le sang, mais devient Ma, il devient Adam. C'est quoi Adam? Mashiach. C'est qui l'archétype de Mashiach? Shlomo. C'est ça que Shlomo est dit, Aleph, Li. Baruch Adonai, Amen ve Amen. Des questions? On peut avoir le cours. Oui, j'ai bien enregistré. Ah non, c'est Tadaraba. Tous ces liens-là sont. Ouais, et ça fait aussi, effectivement, comment dire, faire penser, enfin, il faut maîtriser le nar. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. C'est pour ça que les Pashtanim, ils appellent Nar les livres des Kabbalistes. Parce que tu ne peux pas faire de Kabbalah, tu ne peux pas faire de ça, tu ne peux pas aller dans la profondeur si tu n'as pas une culture Nar parfaite. Et avant, pourtant, moi, je pensais que le nar, c'était la... Pour moi, je pensais que le nar, c'était la base. Pourtant. Ouais, nous aussi. Parce qu'on a grandi dans une culture où, on va dire, on lisait tout. On lisait depuis Bereshit jusqu'à Malachi, justement. C'est bien. Pour moi, c'est inévitable. C'est ensemble. Tu peux pas, c'est pas. La physicalité. Ça nourrit la physicalité. C'est pour ça que vraiment, on va. Après ça, on va commencer un nouveau cycle. Je pense que je vais introduire les cours d'Aftarot. Comme ça, là, le Ben Ishra, il fait ce qu'il faut. Je vais à Rabbi Shimon pour être sûr que les introductions du Ben Ishra sont bien faites parce qu'il y a aussi beaucoup de secrets dans les halachot. Mais on va bien travailler. Mais sachez que le Shabbat Agadol que vous avez passé ensemble, vous deux, vous avez beaucoup de choses à construire. Ne serait-ce que revenir dessus, en parler et prendre conscience de la chance que vous avez, vous, peut-être aujourd'hui. Combien en France connaissent ces écrits du Ben Ishraï? Allez, même s'il y en a 100, c'est quoi 100 personnes sur 70 millions de personnes? C'est rien. Rendez-vous compte de la chance que vous avez et rendez l'appareil en étant dans une forme pas de performance, mais d'excellence toujours pour ce qui est de la Kedusha et du Limut. So if a person want to just be physical only, he will not be happy. If a person want to be only spiritual only, he will not be happy. C'est vraiment. He has to connect the Aleph with the Dal. Merci, Rabbi. Avec plaisir. Rabbi, est-ce qu'on peut juste s'appeler juste 5 minutes? Ok, 5 minutes, parce qu'après, j'attaquais les maths. Je fais 5 minutes, ou si tu veux parler plus longtemps. Ah, ok, à tout de suite. Oui. Allez, bye bye. Il n'est pas dans